Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je suis le professeur Krzysztof Malaga. Je suis le directeur de l'Institut de l'informatique et d'économie quantitative à l'Université des sciences économiques et de gestion de Poznań en Pologne. Qu'est-ce qui explique votre présence ici à Cayenne aujourd'hui? Hier, en tant que rapporteur, j'ai participé en tant que membre du jury et à la soutenance de la thèse du doctorat. Et aujourd'hui, je participe aux premières rencontres scientifiques Chili, Pologne, Guyane. Et dans le cadre de ce séminaire, j'ai eu l'occasion de présenter quelques questions qui sont liées avec la problématique de la croissance économique. La Pologne fait partie de la communauté européenne. Quelles sont les différences qui caractérisent l'enseignement aux Pologne? C'est difficile à constater, mais disons que moi je connais les universités françaises. L'université de Guyane fait la partie du système de l'éducation de France. Donc je peux supposer que tout ce qu'on peut voir à Paris 1, Paris 2, dans d'autres universités, tous les problèmes qui existent au niveau d'apprentissage, au niveau de l'éducation, sont les mêmes partout en France. Il y a une certaine spécificité, bien sûr, c'est l'endroit, parce que vous vivez dans un pays très joli, moi je pense à propos de la région, mais vous faites toujours la partie de la France. Donc, et à mon avis, mais peut-être j'aimerais bien venir ici pour donner une série de cours, parce que c'est la meilleure façon de voir, de comparer quels sont les gens. Mais disons franchement que je donne les cours dans les différentes universités. Parmi dans la semaine prochaine, j'irai à l'ESFAM à Sofia et je vais donner un cours concernant de la culture économique pour à peu près 60 personnes venant de tous les pays francophones. Donc, ça me donne toujours l'occasion de m'enrichir de l'hétérogénéité des groupes des étudiants et je vous assure que ça c'est le plus grand privilège du professeur, avoir la possibilité de se retrouver dans un groupe qui est composé par les gens qui viennent de partout. Une coopération plus renforcée entre la Guyane et la Pologne sur le plan de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Comment est-ce envisageable? Euh, alors, je crois que nous, en tant que l'Université des sciences économiques et de gestion, nous sommes très ouverts à tous les types de coopération. Ça concerne l'échange des étudiants, des chercheurs, des professeurs. Et alors, on est vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'obstacle pour euh, préparer tel ou d'autres projets concernant soit de l'échange des étudiants, soit d'apprentissage de certains problèmes, soit économiques, soit gestionnaires. Alors, nous, on reste dans le cadre de l'Union européenne. Nous avons les moyens, tous les moyens pour réaliser les projets et ambitieux qui dépassent les frontières des régions où on reste. Et en plus, vous le savez très bien qu'il y a les nouvelles moyens de nous communiquer, ce sont les nouvelles technologies informationnelles qui nous permettent de nous contacter tout de suite sans aucun problème, sans la nécessité pour se déplacer d'ici vers, par exemple, à Poznań. Mais ce qui prend du temps, ça coûte pas mal, mais ça donne toujours la satisfaction de se retrouver pour la première fois, je pense à moi, dans un coin de l'Amérique d'ici aussi intéressant que Guyane française.
Oui, la Pologne qui fait partie de l'Union européenne et non plus la communauté européenne. Je crois que ça n'existe plus, la communauté européenne. C'est Ok, l'Union européenne. exact. Mais la Guyane française fait aussi la partie de l'Union européenne avec toutes les conséquences. Mais je dirais que de temps en temps, il faut sortir un peu d'un cercle vicié, c'est-à-dire parce que vous avez probablement, en tant que jeune étudiant, vous pensez toujours à propos de vos contacts avec la France. Mais à côté de la France, il y a d'autres pays et d'autres possibilités, d'autres moyens, mais surtout d'autres expériences. Et donc, à mon avis, il faut être courageux et on est on n'a pas besoin, si on veut apprendre quelque chose réellement, on n'est pas obligé de rester toujours dans les mêmes cercles culturels. Il faut vraiment dépasser nouvelles frontières. On a compris le message que vous envoyez aux jeunes Guyanais en leur disant venez chez nous en Pologne, vous pouvez également y poursuivre vos études. Bien sûr que oui, mais disons, ça, il faut savoir qu'actuellement, un standard qu'on ne peut pas dépasser, c'est les standards d'apprentissage en anglais. Et ça concerne aussi les étudiants français et beaucoup de Français, des jeunes Français qui font leurs études en France viennent chez nous parce que c'est la Pologne, ça c'est un pays où on donne, où l'enseignement est réalisé en anglais. Et pour jeunes Français, il est plus facile de continuer ses études en anglais dans un pays tel comme la Pologne que par exemple en Grande-Bretagne. Ça, c'est le problème d'argent, c'est le problème de coûts, c'est le problème d'autres choses. Donc, de temps en temps, il faut quand même investir dans l'apprentissage de la langue anglaise. Nous sommes obligés tous, même si j'adore la langue française, j'étais obligé, comme tout le monde, et apprendre et maîtriser la langue anglaise, parce que ça, c'est l'investissement un des plus importants, parce que ça ouvre pratiquement toutes les portes. Et parlons pour finir de l'homologation des diplômes. Est-ce que une fois qu'on a fait ses études en Pologne, on peut travailler, on peut rentrer sur le marché du travail en France, en Guyane ou dans d'autres pays de l'UE? Mais oui, parce que nous, on fait la partie tous de l'Union européenne. Et en plus, ça c'est un grand atout vis-à-vis aussi des autres marchés du travail. Je pense à propos des États-Unis. Nous n'avons aucun problème avec les diplômes. On n'est pas même, parce que ça c'est le diplôme de l'université qui fait la partie de l'Union européenne. Et ça donne aussi une certaine avantage comparatif par rapport à nos collègues qui viennent d'Asie, qui viennent des États-Unis. Alors c'est vraiment les temps pour tout d'abord avoir les diplômes c'est-à-dire il faut bien choisir les master programmes des études, et puis après avec un certain savoir-faire, et on peut attaquer n'importe quel marché du travail. Merci beaucoup pour cet entretien. De rien, mais je suis vraiment très heureux et je me sentis comme les stars parce que je donne un interview, mais disons, soyons sérieuses et je vous accueille en Europe et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que ce n'est pas seulement la France qui est en Europe. Il y a d'autres pays et surtout, mon pays, c'est la Pologne. Les listes d'émargement vont passer pour tous ceux qui sont monsieur le extrait, voilà, monsieur